Vous m'entendez? Oui. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous approcher de ta parole, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux sur les versets que nous allons voir et que tu puisses produire en nous ce que seul toi peux produire. Cette relation, de faire l'expérience de ce salut, Seigneur, de cette guérison. Il n'y a que toi qui peux produire cela, Seigneur. Nous ne pouvons pas le falsifier. Nous ne pouvons pas l'inventer. Tu es l'auteur de notre vie, l'auteur de notre joie. Merci de bénir ce temps de méditation. Au nom de Jésus. Amen. Les témoignages que vous avez entendus peuvent faire office de prédication tellement qu'ils étaient beaux, profonds. Vous avez pu entendre des témoignages de relations, de temps difficiles, d'éloignement, de réconciliation. Même le fait de s'accepter soi-même. Et ça, c'est difficile. Et il y a une bonne raison pour laquelle ces choses-là sont difficiles. Vous voyez, nous avons été créés à l'image de Dieu le Père. C'est ce que la Bible nous apprend. Et ici, dans notre Église, nous croyons que la Bible ne contient pas d'erreur, que la Bible, c'est l'explication de la relation entre Dieu et les hommes. Et pour ceux qui s'attachent à la lire, pas pour chercher des lois, des règles et des régulations, mais pour ceux qui s'attachent à la lire, pour comprendre quel est le cœur de Dieu, quelle est son intention, quelle était son intention quand il nous a créés, quelle est son intention aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Alors cela prend une direction totalement différente. Cela prend tout son sens. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais qui ici, qui d'entre nous peuvent dire que toute notre vie, nous n'avons fait qu'une seule chose, c'est de chercher Dieu? Personne. Personne. Parce que, par nature, nous sommes livrés à nous-mêmes. Par nature, nous ne cherchons juste que notre propre intérêt. Nous ne cherchons pas forcément une vérité, nous cherchons plutôt à vaincre nos craintes, vaincre nos peurs, essayer de s'en sortir, essayer de garder la tête hors de l'eau. Et tout ça a une bonne raison, c'est que nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous sommes séparés de la présence de Dieu. Nous sommes séparés et il n'y a aucun moyen en notre pouvoir de pouvoir nous-mêmes nous approcher de Dieu par nos propres forces. On ne peut pas le faire par notre intelligence, on ne peut pas le faire par le fait qu'on soit plus religieux ou plus spirituel que les autres. Il n'est pas en notre pouvoir de pouvoir restaurer cette relation. Alors vous allez me dire, mais quoi faire? Si notre égarement, ce qu'on appelle le péché, vous savez, péché, en grec, ça se dit amartia, et ça se traduit péché parce que ça veut dire rater sa cible. Vous voyez, nous avons été créés à l'image de Dieu, notre cible était de représenter Dieu sur terre. Nous avons tous échoué. Il n'y a pas un ensemble. Voilà, ça fait partie aussi du péché. Personne ne s'est fait mal, c'est bon? Très bien. Donc nous vivons dans un monde qui est soumis à la vanité, à l'éphémère. Vous venez juste de voir un exemple de ça. Voilà, les erreurs arrivent tout le temps. Et nous sommes en fait tributaires du temps qui passe, tributaires de plein de choses qui ne sont pas dans notre contrôle aussi. Et vous savez, notre nature, c'est de vouloir prendre le contrôle sur les choses, sur la vie. On s'est tellement fait mal, on s'est tellement fait blesser aussi par nos proches, tellement fait blesser par la vie en général, en général, on cherche plutôt à contrôler ces choses-là, à se dire « je veux être le maître de ma vie, c'est moi qui vais choisir mon chemin, on ne va pas me la refaire, on ne va pas m'avoir à nouveau ». Et l'homme est enfermé, en fait. Il se croit libre quand il fait toutes ces choses. Il se croit libre quand il dit « c'est moi qui choisis mon futur ». Mais en fait, est-ce qu'il a vraiment le choix? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Ce que nous cherchons, c'est l'assurance. Ce que nous cherchons, en fait, c'est à remplir un vide en nous
Et ce vide est en forme de Dieu. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Vous savez, c'est un philosophe qui me disait ça, c'est Pascal. Il disait, nous cherchons tous à remplir un vide en forme de Dieu à l'intérieur de nous. Et pour beaucoup, on va chercher à remplir ce vide avec notre carrière peut-être, avec le travail, avec les relations, un garçon, une fille, avec une passion. Et puis pour certains qui sont allés un petit peu trop loin, ça peut être de la drogue, ça peut être des addictions. Et on va se réfugier dans ces choses-là parce qu'elles nous font nous sentir bien tout de suite. Ça peut être la pornographie aussi. C'est un fléau aujourd'hui. Beaucoup vont se réfugier dans quelque chose qui vous fait vous sentir en contrôle et qui vous fait vous sentir accepté. Où vous pouvez faire peut-être l'expérience de ce qui ressemble à de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un semblant, c'est une illusion. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous ne pouvons pas vraiment avoir la vraie vie si nous nous éloignons de cette image. Alors vous allez dire, mais il n'y a toujours pas la réponse. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher de Dieu? Dieu n'aime pas le péché. Dieu est saint. On dit qu'il est 3 fois saint. Quand la Bible répète quelque chose 3 fois, ça veut dire que c'est un point extrêmement important, un point à ne pas rater. Alors comment un Dieu qui est saint peut accepter des personnes qui se sont égarées, des pécheurs? Comment est-ce qu'un Dieu qui est saint et juste peut nous accepter? Il n'y a rien que nous puissions faire par nos propres forces pour payer nos fautes. Beaucoup de religions se tournent vers ça. Je vais vous dire ce qu'on ne suit pas. J'ai préparé quelque chose. On reviendra à Romains 8 tout à l'heure. Mais on reviendra à Romains 8, verset 1 tout à l'heure. Mais je vous ai préparé quelques versets qui vont vous montrer que nous ne suivons pas une religion. Je vous l'ai dit tout à l'heure et c'est très important de le comprendre. Nous ne suivons pas un système de règles. Beaucoup vont s'attacher à courir vers Dieu en essayant de se dire si je fais tout comme il faut, alors ma relation avec lui peut fonctionner. Vous savez pourquoi on fait ça? Parce que par nature, l'homme a besoin de mériter les choses. Vous travaillez pour un salaire. Vous faites quelque chose pour plaire à celui que vous aimez en espérant qu'il va vous aimer en retour. Il y a toujours un sentiment de devoir mériter les choses. Alors on court. On court souvent après le vent. Et on court après un amour qu'on aimerait être complet, qu'on aimerait être rempli sans condition. Cet amour inconditionnel nous fait rêver. On se dit, mais on court après ça et pourtant on cherche toujours à le mériter. Et ce que Dieu nous a offert, c'est bien plus que ce que notre cœur est souvent capable d'accepter. Très souvent, même quand on est aimé, à tel point on n'y croit pas et on lâche le faire. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà d'être tellement béni et aimé par quelqu'un qu'on se dit ça ne va pas durer, j'ai tellement peur que ça ne dure pas, je casse. Ce qui est en train de se faire, c'est parce que si ce n'est pas moi qui casse et si c'est l'autre qui casse, ça me fera trop mal. Vous voyez ce vide à l'intérieur de nous? Nous voulons suivre quelqu'un qui nous aime absolument. Je vais vous montrer pourquoi Christ nous a aimés absolument. Nous ne suivons pas une philosophie, un système de pensée. Je ne suis pas en train de vous demander de penser différemment. Je suis en train de guider, de pointer le doigt vers une personne, et c'est Christ. Et je ne peux pas vous faire connaître Christ parce que je vais vous dire ou parce que je vais faire. Il faut que vous alliez le chercher vous-même, il faut que vous alliez le voir vous-même. Et pour cela, nous avons la Bible. Si vous prenez la parole, vous allez pouvoir lire qui est Christ. Vous allez pouvoir lire combien il a aimé, combien il s'est donné. Je ne peux pas faire ça. Je peux vous raconter des histoires, mais ça va prendre énormément de temps. Mais nous suivons Christ. Nous ne suivons pas une philosophie. Ici, dans Colossiens, au verset 8 du chapitre 2, Colossiens parle de la libération, justement. Il nous dit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion et qui se fonde sur les traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. » On va chercher des philosophies. Moi-même, quand j'étais jeune, je cherchais la vérité, mais pour que ça m'arrange. Je cherchais une vérité, un Dieu qui soit ce qui me plaît. Et très souvent, c'est ce qu'on va faire. On se dit, je vais vers Dieu, mais je vais choisir le Dieu qui me plaît le plus, celui qui m'arrange le mieux.
ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'un seul moyen de s'approcher de lui. C'est par Jésus-Christ. Alors on va essayer de se construire un système, souvent une philosophie, ou d'adopter une philosophie qui nous fait nous sentir bien, moins coupables, parce que très souvent les religions nous font sentir coupables. Ah, tu fais pas ça, c'est pas bien. T'as pas aidé la grand-mère à traverser la rue, c'est pas bien. Ah, t'as menti. Et à chaque fois, ça va être, ah oui, mais je suis pas à la hauteur, je suis pas assez. Ça, c'est la religion, d'accord? Ça, c'est la religion. Ici, on n'est pas pour les religions, on est pour une relation. On va y arriver. Ces principes philosophiques, ces principes de système de pensée nous enferment. Et vous remarquerez qu'à la plupart des religions, c'est « fais du bien et tu t'entendras avec ton Dieu, fais du mal, il va te punir ». Hein, c'est le grand classique. Ça, c'est pas chrétien. C'est pas Christ. C'est pas notre Dieu. Si vous croyez ça, si vous avez cru ça, ou si vous croyez encore ça, c'est un mensonge. C'est une philosophie. Vous pensez que c'est de la sagesse, parce que philosophie, ça veut dire l'ami de la sagesse. Philo, aimer, Sophie, la sagesse. Et vous pensez que c'est sage de penser comme ça, mais c'est un mensonge. Nous ne suivons pas un système de règles. Colossiens en parle juste après. Il dit, vous êtes morts avec Christ et à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre, ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à cela? Il faut savoir que quand Paul écrit aux Colossiens, ils se sont fait avoir. Alors il leur écrit une lettre en disant, les gars, vous êtes fait avoir. Il est en train de dire, vous êtes en train de rentrer dans une religion. Ce n'est pas l'évangile de Christ que vous suivez. Vous suivez un système de règles. Comprenez? À Colosse, il y avait des païens, des gens comme nous. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont de religion juive ou qui ont grandi dans la religion juive, mais à Colosse, là-bas, il n'y avait pas de juifs. Jésus lui-même s'est fait connaître à son peuple qui était juif. Et donc les juifs ont des règles. Ils ont des lois. Ils ont 10 commandements. Ils ont 713 ou 703 règles qui ont été mises en place. Et ils se disent, si je suis toutes les règles, tout va bien se passer. Eh bien, les choses n'ont pas trop changé aujourd'hui. On se dit toujours les mêmes choses. Si je suis toutes les règles, tout va bien se passer. Et donc, il y avait des personnes juives qui sont venues voir des païens comme nous, qui ont dit, ah, tu veux être un bon chrétien, tu vas avoir une relation avec Dieu. Sois d'abord un bon juif et suis les règles qui sont rentrées écrites dans l'Ancien Testament et tout va bien se passer. Après, on verra le reste. Donc, ils étaient sous le joug, à nouveau, d'un système de lois et de règles. Et Paul leur dit, vous êtes en train de vous faire avoir. Ce n'est pas un système de règles qui vous met la pression de l'extérieur. Donc, ils étaient forcés, ils ne pouvaient pas manger de porc, par exemple, ils ne pouvaient pas manger un certain style d'animal. Ils ne pouvaient pas s'asseoir à la même table que ceux qui ne mangent pas les mêmes choses qu'eux. Donc, ils étaient séparés des autres. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs. Tout le monde mange à la même table. Vous êtes frères et sœurs. Parce que je suis venu sauver tout le monde. Et donc, il se laisse imposer des règles. Si, pour vous, être chrétien, c'est un système de règles, là aussi, vous vous êtes fait avoir. Et puis finalement, il y a encore quelque chose que nous ne suivons pas. Nous ne suivons pas d'une manière individuelle. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, cherchons la vérité à notre porte. À notre porte. C'est-à-dire qu'on va chercher sa propre vérité. On va chercher un système qui nous plaît à nous, peu importe ce que vont penser les autres, parce que ça va nous rendre encore plus sécurisés. On va se dire, ben, c'est ma vérité à moi, personne n'y touche, et puis je ne vais pas me frotter aux autres, parce que quand je me frotte aux autres, ça fait mal aussi. Donc, Christ, je veux bien, Dieu, je veux bien, mais l'Église, c'est lourd. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de venir en Église? Pourquoi on peut vivre sa foi devant Instagram ou devant YouTube, en écoutant des prédications, en lisant la Bible à la maison? C'est tellement plus confortable. On ne va pas se frotter, on ne va pas se faire mal. Combien d'entre nous avons vécu des moments difficiles parce qu'on se frotte les uns aux autres? Vous savez, il y a écrit dans la Bible un verset qui dit « Le fer aiguise le fer ». Eh bien, ça fait mal. Vous savez, dans notre Église aujourd'hui, c'est comme une grande famille. On ne dit pas « toi tu m'énerves », on dit « toi tu m'aiguises ». C'est bien plus positif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Christ
a voulu quelque chose de très précis. Vous voyez, quand on essaie de se construire son propre Dieu, on va choisir ses propres règles, sa propre manière de faire. Mais Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et il a dit, c'est comme ça que le monde verra que je suis vraiment venu. La preuve que Christ est vivant, c'est le fait que les chrétiens pratiquent cet amour. Et qui dit pratiquer l'amour, dit pratiquer le pardon. Ça fait mal, hein? C'est difficile quand je parle de ça. Pardonner des choses qui sont à la limite de l'impardonnable, même, on va se dire même impardonnable. Donc vous comprenez que par notre propre chair, par notre propre intelligence, on ne peut pas vivre comme le Seigneur l'entend. On ne peut pas suivre un Seigneur qui est 3 fois saint. Parce que, je ne sais pas ce que vous pensez de vous-même, mais des fois on se trouve super nul, des fois on se trouve super bien. Eh bien, Dieu n'a pas de jugement de valeur sur nous. Il nous aime tel que l'on est. Ça ressemble à l'amour d'un père qui a des enfants. Et ses enfants s'égarent, ils font un peu n'importe quoi. Ça ne change pas l'amour du père. Il ne peut qu'être triste de les voir s'éloigner et être heureux de les voir revenir. C'est une relation. Ce n'est pas une religion. Alors, ce dernier verset, où je dis on ne suit pas individuellement, c'est toujours dans Colossiens, regardez. Déjà, Paul, quand il écrit, il ne dit pas j'exprime constamment à Dieu ma reconnaissance. Il écrit avec un ami à lui qui s'appelle Timothée, qui est son fils spirituel, et il dit nous exprimons constamment à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet. Il ne dit pas à ton sujet. Pourquoi? Parce que là, il dit nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Vous voyez, quand on dit qu'on a une relation avec Dieu, mais qu'on n'aime pas notre frère, problème quelque part. Il y a un truc qui cloche. Il y a du sable dans les engrenages. Quelqu'un qui a une relation où il se laisse aimer par Dieu est rempli d'amour. L'amour dont tout votre entourage a besoin. Et Dieu, comme on est fait à son image, sa volonté, c'est qu'alors que, de la même manière qu'il vous aime, vous puissiez partager cet amour que vous avez reçu. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Beaucoup d'entre nous ici ont été blessés par l'absence de parents, l'absence d'amour dans notre foyer, où on est censé être protégé, instruit, éduqué. On est, pour la plupart d'entre nous, spirituellement des orphelins, en tout cas émotionnellement. Le monde nous a eus. Il a saisi les papas, peut-être même les mamans, dans un travail, dans une carrière, et on s'est senti comme étant pas assez, pas aimable, secondaire, voire même abandonné. C'est la réalité aussi de notre époque. Il y a tellement d'individualisme que chacun vit pour soi-même. Mais de tout temps, Dieu a cherché à être notre Père. Et c'est comme ça qu'il se décrit. Et quand Jésus nous dit « Je vais vous apprendre à prier », il dit « Priez comme ça. Notre Père, qui est aux cieux. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mets pas dans des situations où on est tenté, mais délivre-nous du mal. » Vous voyez, c'est une relation dont il s'agit. C'est une relation d'amour. Alors les frères, les sœurs, les gens vont nous mettre au test de cet amour. Et on va se dire, mais j'ai pas assez, j'ai pas ce qu'il faut. Et je vais vous dire. Ici, dans ces versets que je viens de vous lire, le but de ces versets, c'est de vous montrer que la parole parle de votre vie quotidienne et que quand vous lisez la Bible, Dieu, vous pouvez l'entendre parler. Maintenant, je ne vous ai toujours pas dit comment Dieu a fait en sorte que nous puissions être réconciliés avec lui. Et maintenant, je vais vous parler de ce que c'est que l'Évangile. L'Évangile, évangélion en grec, cela veut dire bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, vous la connaissez, nous sommes séparés de Dieu, nous en voyons les effets, ça s'appelle le péché. Nous avons tous raté notre cible. La bonne nouvelle, c'est que ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu l'a fait pour nous.
Dieu l'a fait pour nous. C'est comme si on était au fond d'un trou et qu'on est bloqué et qu'il n'y a aucun moyen qu'on puisse en sortir par nos propres moyens. Aucun moyen. Et Dieu, dans votre misère, vous tend une corde. C'est la miséricorde. Dieu a reconnu notre misère. Et il dit, bienheureux ceux qui se reconnaissent comme étant misérables, comme étant pauvres. Parce que le royaume des cieux est à eux. Si vous avez reconnu qu'il y a un vide en vous en forme de Dieu, c'est que Dieu veut adresser ce vide. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Alors, ce qui nous était impossible, le fait de pouvoir payer le prix de nos péchés, parce qu'il y a toujours une question de prix à payer. Ce prix, nous n'étions pas capables de le faire par nos propres forces. Dieu l'a fait pour nous. Vous savez ce que dit la Bible sur le péché, c'est qu'il est tellement grave, cette séparation est tellement grave, que ce qu'elle mérite, c'est la mort. Et Adam et Ève, quand ils ont choisi leur indépendance, alors, dans le jardin d'Éden, il y avait cette communion avec Dieu, cette marche avec Dieu. Mais en Éden, ce que cette histoire nous illustre et nous fait comprendre, c'est que nous avons choisi nous-mêmes notre indépendance par rapport à Dieu. Nous avons choisi de choisir nos propres voies, notre propre manière de faire. Nous allons choisir le bien et le mal par nos propres forces. Donc on va prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi un fruit? C'est la conséquence de quelque chose qui a grandi. Donc si nous connaissons nous-mêmes le bien et le mal, on n'a pas besoin de Dieu. C'est bon, mes yeux se sont ouverts, je connais le bien et le mal, je peux me passer de toi, papa. Non. En fait, Dieu a dit, le jour où vous prenez de ce fruit, vous mourrez. Pourquoi? Parce que le jour où on prend l'indépendance avec le Père, on ne marche plus avec lui. Et notre vie s'arrête là. Parce que notre vie dépend du Père. On ne peut pas être déconnecté de celui qui nous a créés. Et si vous vivez le mal-être aujourd'hui, si vous vivez des incohérences, c'est certainement parce que le Père est en train de vous dire, regarde, reviens vers moi, j'ai des choses à te dire. C'est moi qui ai créé tout ça. On va marcher ensemble. On va sortir de là. Et on va marcher ensemble. Et je te suffirai. Alors, Dieu a fait la distance que nous ne pouvions pas faire. Il nous a lancé une corde. Comment est-ce qu'il a fait ça? Ce prix à payer, qui est la mort, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Ça vous semble peut-être lugubre, mais ça vous montre à quel point le péché est grave. Eh bien, Dieu a dit, dans son immense amour, je les aime tellement que c'est moi qui vais payer le prix. J'envoie mon Fils, mon unique, celui qui n'a jamais péché. Vous comprenez que Jésus, le Christ, ça veut dire Messie, celui qui est envoyé, celui qui est choisi pour cette tâche. Et Jésus, vous savez ce que ça veut dire? Yeshua, vous avez chanté tout à l'heure, Yeshua. Yeshua. C'est merveilleux comme nom. Yeshua. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu sauve. Ça a donné le mot Jésus, ça a donné le mot Josué. Quand vous dites Jésus, vous êtes en train de dire Dieu sauve. Ça ne peut venir que de lui. Jésus, Dieu sauve. Et donc Dieu a donné son Fils, son unique, celui qui a fait toute la volonté du Père. Vous imaginez le Fils qui a obéi. Pour ceux qui sont parents vont comprendre ce que je dis. Le Fils qui a obéi en tout point à son Père, qui a fait toute sa joie en tout temps, qui n'a jamais détesté, qui n'a jamais jugé, qui a été juste, droit, qui a été fidèle, qui a été aimant et qui a aimé ses frères et ses sœurs au point de donner sa vie pour eux. Pourquoi il a donné sa vie? Parce que, je vous l'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tout à l'heure, Chloé a dit « Je porterai ma croix jusqu'à la fin ». C'est vrai qu'il y a une croix à porter parce que quand on est chrétien, on va faire face à la persécution. Il y en a qui ne vont pas nous aimer juste parce qu'on est chrétien. Donc, il y a des promesses dans la parole et une de ces promesses, c'est la persécution. Mais la croix, nous n'avons pas besoin de mourir dessus. Parce que Jésus a dit, c'est moi qui paierai les fautes de ceux que j'aime, par amour pour eux. Ça vous est déjà arrivé de prendre la place de quelqu'un qui est coupable alors que vous étiez innocent? Ça vous a déjà traversé l'esprit? Peut-être qu'on a des témoignages comme ça. C'est rare. Il y en a qui font non. Parce que ce n'est pas de notre nature d'aimer à ce point. J'essaie juste de vous faire comprendre la grandeur de l'amour de Dieu.
Il n'y a que lui qui pouvait payer ce prix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui était saint, saint, saint. Il n'a commis aucune faute. Il rentre dans le tribunal où les lois de la perfection, de la sainteté vous condamnent. Et dans ce tribunal, il dit, je t'aime trop pour te laisser là. Laisse-moi prendre ta place. Et fais-moi confiance. Et c'est là que vous êtes sauvés. C'est à ce moment-là même que vous êtes sauvés. Jésus a pris votre place. C'est pour ça qu'il est monté à la croix. C'est pour ça qu'il a dû payer le prix pour chacune de nos fautes. Mais si seulement ça s'arrêtait là. Vous allez dire, ok, tu as payé le prix à ma place. Je suis donc réconcilié avec le Père. Je peux aller dans la présence du Père sans avoir un problème de conscience. Parce que tu as payé mes fautes. Mais demain, je vais faire des erreurs. Demain, je vais peut-être détester quelqu'un. Demain, je vais peut-être pécher. Tu ne peux pas mourir encore et encore pour moi. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y a un amour aussi grand qui accepte les choses injustes? Dieu n'est pas injuste. Regardez comment il a trouvé comment nous sauver et nous donner une vie nouvelle représentée par le baptême. Nous nous revêtons de Christ. Dans Colossiens aussi, il nous explique qu'à présent, on se débarrasse de la colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes, les propos grossiers qui sortent de notre bouche. On ne se ment plus les uns aux autres, car on a été dépouillés de l'homme qu'on était autrefois, avec tous ces agissements. L'image du baptême, c'est quelqu'un qui meurt et qui renaît. Quelqu'un qui laisse sa vie ancienne, sa vie passée, au fond du baptistère, et qui sort comme une nouvelle création, parce que c'est une promesse de Dieu. Celui que vous étiez autrefois avec tous ces agissements, et vous êtes revêtu de l'homme nouveau, celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes créés pour être à son image. Mais comment est-ce que nous pouvons marcher à l'image de Dieu? Eh bien, Dieu a déjà payé le prix de nos péchés et il y va au-delà. Il envoie sa présence, pas dans une église, pas dans un buisson ardent, pas dans un temple quelque part en haut d'une montagne. Il envoie sa présence dans votre cœur, dans votre être, dans votre corps. Et la parole nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de l'Esprit Saint. Et ça change toute ta vie, ton quotidien. Tu ne prends plus les mêmes décisions. Tu ne peux plus parler de la même manière. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a cette voix qui te dit « Marche avec moi, fais-moi confiance ». Il y a des jours où tu vas dire non. Il y a des jours où tu ne vas pas faire confiance, peut-être. Oui, tu vas pécher. On est humain. Mais à chaque fois que tu lui diras oui et que tu vas prendre sa main et que tu vas le suivre, il va changer qui tu es. Il va changer ta circonstance. Il va changer ton entourage. Il va se glorifier. Et c'est tout ce qu'il désire. Il t'a créé à son image. Il va te transformer à son image. Pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Pour ceux qui le concernent, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, circoncis, incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout en tous. Vous voyez, notre vie prend naissance dans cette relation avec Dieu. Et Christ est celui qui nous a réconciliés avec le Père. Il est celui qui nous a révélé l'amour du Père. Et le rôle du Saint-Esprit est de te révéler la beauté de Christ, son visage, sa personne. Donc quand tu vas ouvrir la Bible, si seulement tu ouvres la Bible ce soir et tu lui fais confiance, dis Seigneur, montre-moi ton visage, montre-moi ton amour, parle-moi, dis-moi qui tu es. Et tu vas voir qui est Jésus. Et Jésus va te révéler le Père. Et tu rentres à ce moment-là dans une relation. Et le jour où tu dis, je ne veux plus vivre comme je vivais avant, je ne veux plus vivre pour moi-même, je veux rentrer pleinement dans cette relation parce que le Seigneur a saisi ton cœur et tu t'es rendu compte qu'il est vivant. À ce moment-là, tu vas peut-être, comme Chloé et Tatiana, lui dire, je veux faire les choses vraiment bien. Je veux les vivre pleinement avec toi. Et c'est à cette nouvelle vie qui nous appelle. Vous voyez, il n'y a pas de jugement, de valeur. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Mais si on s'égare et qu'on choisit de faire notre vie sans lui, c'est juste un enfer. Vous comprenez? Dieu ne va pas forcer la porte de votre cœur. Il n'est pas un voleur pour rentrer par effraction. Il toque à la porte. Et si vous reconnaissez cette misère et si vous reconnaissez son amour, il vient vous restaurer.
C'est ça la relation. C'est un gentleman. Il frappe à la porte. Est-ce que vous allez lui ouvrir? Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous appelles à faire des choses impossibles. Mais comme un enfant dans les bras de son Père, Seigneur, c'est toi qui nous portes. Et l'impossible devient possible. Nous avons à cœur tellement de choses. Peut-être des regrets, peut-être des ressentiments envers des personnes ou envers nous-mêmes, envers notre passé. Et on a cru à tort, Seigneur, que tu ne nous aimais pas parce que nous étions dans cette situation. Nous n'avons jamais pensé que ce soit l'ennemi qui puisse nous mettre dans cette situation, loin de toi. Mais tu nous dis aujourd'hui, Seigneur, que tu nous as toujours attendus, que tu as toujours été là. Seigneur, merci de nous avoir tendu cette corde. Merci de te faire connaître à nous aujourd'hui par ta parole. Merci d'avoir fait les kilomètres que nous ne pouvions pas faire. C'est toi qui as payé le prix de nos péchés. Nous voulons le reconnaître. Alors merci Seigneur pour tant d'amour. Seigneur, viens nous parler dans des moments d'intimité. Fais tomber notre orgueil, notre fierté. Nous pensons tellement tout connaître. Nous pensons que la science est la réponse à tout, mais nous ne pouvons pas mesurer l'amour avec la science. Nous ne pouvons pas mesurer, Seigneur, l'étendue de ton amour par nos connaissances. Nous avons besoin de ton esprit. Alors tous ceux qui demandent, tu as dit, je donnerai généreusement, et tu parlais de ton Esprit Saint. Seigneur, je te demande que ton esprit visite ceux qui sont là, ceux qui sont en attente de toi, ceux qui se posent des questions. Seigneur, je sais que tu vas leur répondre. Je te demande, Seigneur, de te révéler à chacun, à la mesure de ton amour en Jésus-Christ. Je te le demande par grâce. Et c'est au nom de Jésus que je te le demande. Amen. Si certains ont besoin de prière, si certains ont des questions, vous savez, ici, la porte est ouverte tout le temps. Venez nous voir à la fin, venez me parler, on va manger, on va faire la fête juste après. Ce sera l'occasion. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse.